Merci beaucoup les gars. À l'instant, c'était donc les Electric Moonstone avec Hopeless. On va vous laisser tranquillement revenir autour de notre table. Et puis je vous rappelle bien sûr que la session sera bien sûr à revoir dans les prochains jours sur le Dailymotion et le YouTube de la radio. Et puis dans les prochaines heures, l'interview sera bien sûr disponible. Paul, ils sont à toi. Et oui, et parce qu'on en parlait juste avant, hein, notamment sur Nevermind, on a abordé cette thématique au niveau de la couleur, et notamment de la couleur rouge. Que signifiait pour vous cette couleur ? Est-ce qu'elle avait une signification ? Est-ce que ça représentait quelque chose ? Alors la couleur rouge, difficile à dire, plein de choses et peu de choses à la fois, je dirais. Je sais pas, t'as pas une idée, Jérém, tu m'aides ? Jeune âge. Couleur rouge. Fallait en trouver une. Ouais, c'est ça. Je crois aussi que Romain avait commencé à travailler un peu sur l'identité visuelle à travers des logos, à travers déjà une idée de jaquette pour l'album. Et puis voilà, il s'est trouvé que la jaquette était rouge bordeaux. Donc c'est sans doute pour ça qu'on a choisi cette couleur, tout simplement. Parce que généralement, c'est une couleur qui est beaucoup associée à l'amour, la passion, la chaleur, ou même la sexualité. Voilà, en tout cas pour les côtés positifs de la couleur, mais sinon c'est une couleur également qui représente la colère, l'interdiction, le danger. Donc ça aussi, ça peut intervenir aussi hein, dans la construction de l'album, d'illustrer finalement des textes. Oui, tout à fait. Surtout que la plupart de nos textes tournent autour de ça, hein, de la séduction, les histoires d'amour, ratées ou réussies, les méandres de tout ça, quoi. Oui, tout le monde peut se reconnaître dans les thèmes abordés dans l'album. Hein. Oui. Et justement, à ce propos, dans le prochain album qui est en préparation, hein, ce que vous me confiez tout à l'heure, mais est-ce que vous avez déjà défini la couleur aussi ? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est en préparation, qui va s'affiner ? Ça, c'est encore en préparation, on peut pas trop vous dire, on n'a pas trop d'idées nous-mêmes. On a juste 4-5 chansons de... Je pense que les chansons vont définir aussi la couleur. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc, quand les chansons sont finies, on verra quelle couleur on choisit. Mais... Et vous avez pas mal tourné, vous avez eu des belles expériences déjà avec ce premier album, ça vous aide aussi à affiner finalement votre musique, à l'enrichir, à savoir un peu plus aussi ce que vous voulez vous ensemble. Tout à fait, surtout qu'on a commencé entre guillemets dans un home studio et que pour finir sur une scène, c'est souvent l'inverse que la plupart des groupes font. C'est vrai qu'on a un parcours un peu différent de la normale. On a commencé par enregistrer et après on a joué. Donc c'est vrai que le fait de jouer les morceaux devant du monde, ça fait qu'on affine certaines choses, on affine certains arrangements, on les fait pas du tout comme sur l'album, mais n'empêche qu'on a eu de bons retours, on a l'impression que ça sonne... Puis de savoir comment ça se passe entre nous, puisqu'on n'avait jamais joué, enfin moi j'avais déjà joué avec Romain, mais avec Benjamin, on se connaissait pas, donc avec Julien, moi j'avais jamais joué avec lui, donc... C'était une découverte à la création du groupe, au moment de poser les voix, puis aussi en studio, enfin il y a une vie de groupe, une vie de... qui c'est pas évident à acquérir. C'est la mayonnaise elle prend entre nous, tout simplement sur scène. Donc là, si vous êtes en préparation du deuxième, c'est qu'on peut penser qu'elle a pris la mayonnaise. Ouais. Puis humainement, je pense que, ce qui est le plus important, c'est qu'humainement, on s'entend super bien. Donc ça, c'est. Ouais, c'est facile de travailler ensemble, quoi. Il y a un groupe de copains qui s'est créé, quoi. On peut vraiment dire ça, parce qu'au-delà de faire de la musique ensemble, on fait aussi la fête ensemble. Et voilà. C'est important, quoi. Et puis surtout que vous êtes 5 sur scène. Enfin, je dis 5. On pourrait dire presque 6, hein, parce que je crois qu'il y a No One aussi qu'on n'a pas cité, qui est en plus dans le groupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à son sujet ? Alors No One, c'est tout le monde et un peu personne à la fois, c'est la mascotte du groupe. C'est un petit bonhomme ou bonne femme, c'est selon. Il est asexué. Il est asexué, complètement pratique. Asexué. Voilà, c'était le but. Et voilà, il nous accompagne un peu partout, quoi. C'est une façon aussi pour vous de dire, d'être accompagné, que le public aussi vous accompagne. J'imagine les gens qui vont vous aider dans le parcours. Oui, voilà, c'est ça. C'est notre fan numéro 1. Et à la fois notre manager et à la fois notre tourneur. Enfin, il fait tout, No One. Donc on aura l'occasion peut-être de le retrouver, notamment pour cette date du Faire Ailleurs. On pourra vous retrouver sur le festival Élan Rock, hein, qui se déroulera le 15 et le 16 septembre prochain au Faire Ailleurs. D'ailleurs, on offre des places dès demain. Je dis ça. Très bonne intervention. Voilà. On offrira donc des places dès demain. Merci beaucoup, Maître. Donc pour le festival Élan Rock aura lieu donc, je le redis, le lundi et le mardi, donc le 15 et le 16 septembre, donc la semaine prochaine. Cette salle du Faire Ailleurs, vous la connaissez bien, elle vous avait porté chance déjà lors de la finale du tremplin Emergenza, que vous aviez bien crânement défendu vos chances, vous étiez même allé défendre vos chances à Paris à la suite. Ouais. C'était le 12 avril dernier. Dans quel état d'esprit vous êtes avant ces retrouvailles avec cette salle de... on a hâte d'y être, parce que franchement c'est une salle qui est... Enfin voilà, jouer là-dedans c'est vraiment agréable. Et à la proximité, en même temps le son est là et je sais pas, il y a une ambiance.
qui est vraiment sympa. Et alors justement, vous aviez participé au tremplin Merganza. Est-ce que le fait de gagner justement cette finale ouest, de l'Ouest, puis d'aller à Paris, ça vous a donné confiance aussi dans le projet, ça vous a renforcé dans ce que vous étiez en train de faire, de vous dire que c'était la bonne direction, les bons choix? Forcément. Ouais. C'est vrai qu'à partir du moment où on a joué à Paris, on était très contents. On s'est dit qu'il fallait multiplier les démarches justement pour faire le plus possible de tremplin et de festoche. Donc c'est ce qui s'est passé. On a eu la chance d'être sélectionné pour participer au tremplin d'Elan Rock. Donc, et puis voilà, on était 4 groupes de mémoire. Il y avait Mind Game, il devait y avoir Acoustic Family et Telegram aussi, je crois. C'est vrai qu'on connaissait un peu parce qu'on les a vus justement au tremplin Emergenza aussi. Sur une soirée, on était ensemble. Et voilà, c'est des super groupes. Mais retrouver le ferrailleur lundi, c'est top, quoi. Ça galvanise aussi la vie de groupe, j'imagine, d'aller comme ça dans des salles qui vous rappellent aussi des bons moments, forcément. Ouais. Et puis je dirais que même les gens qui étaient déjà venus nous voir, ils sont contents de revenir parce qu'ils aiment bien cette salle, quoi. Puis voir l'évolution, voir aussi le contexte. Différent, ouais. Ça va être intéressant lundi de voir ça. Alors justement, tu parlais très justement, Benjamin, du tremplin que vous aviez gagné également par la suite pour le festival Elan Rock. On l'a dit, c'est l'occasion aussi de faire découvrir votre musique. C'est aussi une façon de mieux juger le public parce que finalement vous êtes né déjà un peu en studio. C'est vrai qu'il faut se découvrir après avec le public, c'est pas évident, de trouver cette relation-là après. Généralement, tu le disais très justement, mais le chemin il est inverse. On se construit sur scène, puis après on se lance pour aller en studio. Là finalement vous avez fait le parcours inverse. On a fait le contraire, ouais. Donc c'est important de justement se poser devant le public et puis jauger un peu ce qu'on vaut, quoi. Alors justement, donc le festival Elan Rock, on y revient. Ça sera lundi, vous serez en première partie du Yalta Club, donc le 15 septembre. Et mardi, il y aura donc les Superettes et The Probs. Et donc, tu me disais, Guillaume, qu'on fera gagner des places la semaine prochaine. Non, dès demain. Dès demain. Dès demain. Exactement, dès demain. Dès demain, tout à fait. Ça sera avec. À partir de quelle heure? Comment ça avec se passe? Cédric Canaïs, si je ne m'amuse, ça sera entre 10h et entre 10h et midi. On me confirme à ma gauche que oui, c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Eh bien, si tu veux bien, Paul, un petit live. Je vois que nos amis d'Electric Moonstone sont partis à leur guitare. Et on va pouvoir écouter donc une reprise de Stereophonics avec le titre Dakota. Les gars, c'est quand vous voulez. Stereophonics. C'est ce que j'allais dire, comme quoi. Je suis sûr que tu avais reconnu. Mais tout à fait. Oh, on y va pour la dernière partie, Paul. Et oui, puisque notamment la dernière partie, c'est se concentrer également sur ce qui arrivera en 2015. Alors, c'est notamment l'arrivée de ce second album. Où est-ce que vous en êtes un petit peu? Vous me disiez, vous avez fait 4 ou 5 titres. Est-ce que vous constatez une évolution? Est-ce qu'il y a des choses aussi que vous n'aviez pas pu mettre dans le premier, que vous avez peut-être découvert avec toi aussi, Benjamin, des choses que tu as apportées? Ouais. Musicalement qui n'étaient pas présentes, pas possibles dans le premier, et puis qui sont arrivées dans ce deuxième. La plus grande évolution, je pense, ça va être au niveau du franglish. C'est-à-dire qu'on a 11 chansons en anglais, finalement, sur le premier rouge, et une en français et anglais. Et quand je suis arrivé, les textes étaient déjà faits. Donc j'ai pratiquement rien écrit du premier, sauf Breaking Me. Et donc là, je vais en écrire beaucoup plus. Et moi, j'écris en français. Donc ça fait un petit mélange sympa entre l'anglais et le français. Donc ça va être ça l'évolution principale. Oui, c'est vrai que on a souvent des groupes comme ça qui, peut-être par facilité aussi, c'est plus facile peut-être d'écrire tout de suite en anglais pour une question de rime. C'est clair, c'est pour et ça parce qu'en français, on se met tout de suite beaucoup plus en danger sur la signification, les textes. Ça traîne beaucoup en ce moment à cause de ça. Je jette des mots, je remets des mots, je jette des phrases, je jette des chansons entières. Pouvoir sonner avec la musique qu'il y a avec. Voilà, c'est pas facile. Et dans le processus justement de création comme ça, d'écriture, comment ça se passe? Vous arrivez tous avec des textes, avec des idées, vous mettez en concert après en commun, ou tu arrives avec un texte bien défini et tu présentes aux garçons Alors, ça dépend. C'est un peu ça. Après, on a tous des idées chacun dans les tiroirs. Donc on les ressort et puis on essaie de voir justement d'avoir un avis extérieur et que Romain puisse travailler dessus aussi sur par exemple moi mes idées ou les idées de Benjamin
Voilà, ça va émaner quelque chose de... Pour les textes aussi, on a une sacrée équipe derrière nous de copains, de copines qui écrivent quelques textes, de la famille aussi, les cousins, les cousines, je vous écrirai bien une chanson et tout. Donc nous on prend, on voit ce qui est faisable et puis ce qui est pas faisable et après on garde ou on prend quoi. Voilà. L'occasion de penser à eux justement quand on voit No One, de dire aussi tous ceux qui ont participé de près, de loin, un tout petit peu, beaucoup à l'album ou au groupe, à la vie du groupe, sont aussi représentés d'une certaine façon avec vous. Alors justement, on va pouvoir, avant de remémorer les lieux où vous serez en concert, on va rappeler le nom donc des 5 garçons qui composent donc Electric Moonstone. Donc il y a Romain Leray à la basse et à la composition, Benjamin Leray donc son frère à la batterie, Julien à la guitare et au clavier, Jérémy à la guitare et Benjamin au chant. Alors on revient aux dates tout de suite, donc je l'ai dit, on pourra vous retrouver lundi 15 septembre lors du festival Élan Rock au Ferrailleur. On rappelle également que le festival se poursuit le lendemain, le 16 septembre avec The Superheads et The Probs. Et sinon on pourra